Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo thématique de la semaine 2 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons commencer à étudier en quoi l'entrepreneuriat est accessible à tous et non pas à une élite hors du commun. Je vais illustrer cela à travers une présentation de l'effectuation, qui est une méthode entrepreneuriale formalisée en 2001 par une chercheuse d'origine indienne. En introduction, quel est le profil actuel des entrepreneurs innovants? Ils ont une moyenne d'âge de 35 ans et une bonne expérience professionnelle, sont en couple et ont des enfants. Ils sont diplômés de l'enseignement supérieur et ils sont motivés par la liberté, la créativité, le goût d'entreprendre et des défis. Tout d'abord, l'effectuation est le fruit de recherches menées par Sarah Sarasvati. C'est un paradigme pragmatiste du management qui peut être résumé en « Il ne sert à rien de prédire le futur car je le contrôle ». La chercheuse a collaboré avec une population d'une quarantaine d'entrepreneurs experts ou serial entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ont lancé avec succès plusieurs entreprises durant leur vie professionnelle. Son objectif était de connaître quel était le processus de décision des entrepreneurs qui réussissent. Ces grands principes sont la création d'un nouveau marché par la résolution de l'incertitude. Cette résolution est le fruit de l'application de grands principes d'action permettant d'améliorer une idée initiale. Le développement du projet entrepreneurial repose sur une progression de l'entrepreneur et non sur un plan de départ rigide. L'effectuation met en pratique une inversion de la logique classique, avec une définition des objectifs à partir des ressources et non l'inverse. Sur ce graphique est mise en perspective l'utilisation des deux logiques possibles pour la création d'une entreprise, l'effectuelle et la causale, en fonction des populations usuelles de l'entrepreneuriat. On peut constater que les entrepreneurs experts, comme les business angels, mettent en pratique la logique entrepreneuriale et l'effectuation. Alors que, par exemple, les acteurs du secteur financier ou l'entrepreneur débutant raisonnent majoritairement avec une logique causale et managériale. Avant d'étudier plus amplement l'effectuation, levons quelques idées reçues sur l'entrepreneuriat qui font que la majorité des gens en ont une vision erronée. Un qualificatif principal associé à l'entrepreneuriat est la notion de risque. Pourtant, l'entrepreneur n'aime pas plus le risque qu'un non-entrepreneur. Par contre, il cherche à le contrôler par une démarche pratique. Il définit un niveau de risque acceptable et il recherche un retour sur investissement maximal pour un risque donné, à l'inverse de l'approche financière qui raisonne en sens inverse. Des moyens de limiter le risque sont de limiter volontairement l'investissement initial en avançant de manière itérative par sous-étapes successives et d'adopter une démarche communautaire pour partager le risque. L'activité entrepreneuriale n'est pas plus risquée qu'une autre, car le risque fait partie intégrante de toute chose vivante. Une autre idée reçue est la nécessité d'une idée novatrice comme point initial de tout projet. Il est à noter que la plupart des entrepreneurs n'ont pas d'idée ou de grande vision dès le démarrage. Cette vision se construit par l'expérimentation et l'adaptation d'une première idée. Dans cette démarche, il est conseillé de passer à l'action dès que possible, de manière à débuter le test grandeur nature au contact des parties prenantes, comme les clients, les prescripteurs, les partenaires, les pairs, etc. Une autre idée reçue est que les entrepreneurs sont des individus hors du commun, avec des qualités innées. L'entrepreneuriat est une pratique universelle, ouverte à chacun de nous, avec ses qualités et ses défauts qui lui sont propres. Les serial entrepreneurs ne font majoritairement pas de prédictions, mais sont plutôt dans une logique de transformation du marché par leurs actions. Ils évitent toute perte de temps inutile dans un business plan ou une étude de marché trop détaillée. La capacité d'apprendre permet la capacité d'entreprendre. C'est une activité universelle ouverte à tout le monde. Il est communément répandu que les entrepreneurs réussissent seuls, or cela est erroné. Il est nécessaire de s'entourer pour réussir et avoir un soutien au jour le jour
et vaincre l'isolement. Un démarrage seul est possible, mais pas sur la durée. S'inscrire dans une démarche communautaire permet en outre de diversifier ses compétences. Une capacité à bien s'entourer, à susciter l'envie et le passage à l'acte sont des qualités importantes pour un entrepreneur. Véritable chef d'entreprise, la réussite de son projet professionnel est directement liée à sa capacité à travailler en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, qui apportent des moyens importants au projet tout du long de sa maturation. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons pu introduire l'effectuation et étudier les grandes croyances erronées qui entourent l'entrepreneuriat. Cette démarche met en évidence l'accessibilité de l'entrepreneuriat au plus grand nombre, car la capacité d'apprendre conduit à la capacité d'entreprendre. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.